Alléluia, Alléluia, Bethsil Tzele Shama. Alléluia, Alléluia, Bethsil Tzele Shama. Kol Shama, Te Alléluia, 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 Kol Shama. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, Alléluia. Il est ma Torumanai, Shevetarim Gamial. 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 Amen. Alléluia. C'est toujours bon de louer le Seigneur, mais comme le temps nous est compté, bien, le Seigneur permet qu'on aille dans le message ce soir. Donc voilà, j'ai reçu, il y a un bout de temps, un mail d'une personne qui dit « C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas voir les gens qui sont avec vous lors des réunions. » Et c'est vrai, parce qu'on est nombreux ce soir, et j'aimerais bien, moi, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas équipés en caméra tout à fait professionnelle, ni en caméraman professionnel, parce que caméraman, c'est un métier. Il faut connaître tous les plans, il faut savoir jouer avec, il faut savoir combiner tout ça.
et nous n'avons pas, enfin si moi je pourrais le faire parce que j'ai étudié ça quand j'étais jeune, mais moi je ne peux pas à la fois être devant la caméra et derrière la caméra, c'est difficile. Donc voilà, enfin vous avez entendu, vous qui allez écouter ce message sur YouTube ou ailleurs sur notre listing, vous avez entendu qu'on est là. Alors on est là pour notre camp d'été, je n'en dirai pas plus, dans un coin d'Europe, et où nous avons bien entendu des projets dont on vous tiendra au courant au fur et à mesure du déroulement. Pourquoi on ne donne pas de détails? Eh bien parce que nous avons l'habitude dans l'œuvre d'être toujours engagés dans des combats spirituels de première ligne, et donc on préfère toujours ne pas donner trop de détails, parce que voilà, il faut de la sagesse en toute chose. La parole de Dieu aujourd'hui est un message particulier. Et moi j'obéis au Seigneur, vous le savez, hein, quand le Seigneur me dit de parler, je parle. Et donc nous allons aller dans Actes, dans le livre des Actes au chapitre 20, et c'est un message qu'on pourrait intituler, comment dire, recommandation aux anciens. On va lire un passage où Paul va prendre congé d'Éphèse, où il est resté un long temps, et il va donc parler aux anciens d'Éphèse pour leur dire, voilà, je vous recommande ceci, ça, parce que vous ne me verrez plus. Alors, le Seigneur m'a dit de vous donner ce message à vous, les anciens, spécialement. Donc, nous avons 3 anciens ici. Je vous demande d'être attentifs. Parce que, en lisant ça, je me sentais un peu dans la position, disons, de l'ancien ancien. Hein, je vais avoir 70 ans, là, dans quelques petits mois de rien du tout. Et puis, il faut l'admettre à un moment donné. Et puis, vous savez, regardez, le Seigneur nous a demandé de revenir ici, dans ce pays, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour le salut des âmes, soudainement, un pays où nous avons vécu il y a longtemps, hein, et voilà, on peut bouger. Donc Paul, n'est-ce pas, quitte Éphèse, où il est resté, je pense, si j'ai bon souvenir, 3 ans, je pense. Hein. En tout cas, il est resté longtemps, et puis il va donner des recommandations aux anciens. Et c'est, dans le cas de Paul, c'est le début de la fin pour lui, puisqu'il va arriver à Jérusalem, il va y être persécuté, il est prévenu tout au long de la route par des prophéties et des prophètes aussi, Agabus notamment, qui va le prévenir, etc., il va effectivement être persécuté à Jérusalem, et il devra faire appel finalement à l'empereur, parce qu'il est romain autant que juif, Paul, et son histoire finira à Rome. Vous connaissez tous plus ou moins le parcours, où il restera, je pense, 3 ans avant d'être mis à mort, n'est-ce pas? Donc, Paul, c'est un peu moi je n'ai pas un testament, mais c'est un peu une parole qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, parce que le Seigneur peut faire partir pour une œuvre nouvelle un ministère. Vous savez qu'il y a 5 ministères dans la Bible et qui sont itinérants. Hein. J'ai beaucoup enseigné là-dessus, malheureusement je me rends compte que dans beaucoup d'églises, on ne connaît pas ce principe. Il y a toujours un pasteur qui est un peu la référence spirituelle pour tout, et puis ça finit toujours par générer des églises un petit peu repliées sur elles-mêmes, qui tournent en rond. Hein. Alors qu'en réalité, l'Église doit être traversée par des ministères différents, qui viennent apporter quelque chose de nouveau, etc. Il y a cette idée du mouvement. Hein. Un des premiers messages que j'ai prêché il y a près de 30 ans, plus de 30 ans, 37 ans par là, l'Église n'est pas un port où l'on arrive éternellement, entre guillemets, c'est un port d'où on part, d'où on part. Et pour beaucoup de chrétiens, on arrive à l'église, c'est fini. On est planqué, on est tranquille. Non, mes amis, vous devez avoir un autre état d'esprit. Vous devez avoir un esprit dynamique, d'ouverture. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont autre chose que des planqués religieux. Je m'excuse de le dire aussi crûment. Il y en a beaucoup. Et vous savez, les gens sont satisfaits. Je me rappelle un jour, je suis entré dans la maison d'un homme qu'on disait ancien, dans un pays d'Europe. Et alors, on est entré chez lui, et puis on était bien dans son... Enfin, il était bien dans son salon, moi j'étais très mal dans son salon. Et puis il m'a montré sa cassette-tape, il me dit, regarde, là j'ai tous les enseignements de tous les frères qui sont passés ici, et je me les repasse. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais en dehors de ça? C'est ça, être un ancien. Ou bien un pasteur un jour que j'ai rencontré, qui m'a ouvert un grand catalogue comme ça, il m'a dit, voilà, ça c'est toutes mes prédications pour l'année. Donc, je dis, ah bon, et l'année après, tu fais quoi? Ah ben, je recommence. Donc, vous voyez, jusqu'où on pousse l'absurde. C'est pas un petit discours, cette idée de restituer à l'Église sa dynamique, son dynamisme.
trop de chrétiens vivent, je l'ai dit et redit, un peu dans le sillage, surtout si un homme de Dieu a une personnalité, un charisme, on va s'accrocher à lui, et puis on ne va pas prendre ses responsabilités. N'oubliez pas que le travail, et c'est déjà un conseil aux anciens, vous ne devez pas faire des âmes, des gens qui s'attachent à vous, et qui vous prennent comme, oui, ils doivent vous prendre comme modèle, dans la mesure où vous êtes censé être pur, et vrai, et parfait aussi, quelque part, et que ce qui est de mauvais en eux disparaisse à votre contact. Dans cette mesure-là, vous devez être des modèles. Mais il ne faut pas qu'ils s'attachent à vous par paresse. Et croyez-moi, beaucoup de croyants s'attachent à quelqu'un de fort parce que c'est plus facile, comme ça on ne doit pas se mettre devant le Seigneur soi-même. Donc je vous encourage, vous les anciens, c'est le premier conseil. Vous devez absolument aider les gens à rentrer dans leur appel. D'accord? Et pas en faire des membres stables pour votre Père, vous, dans une église. Il vaut mieux avoir cet état d'esprit et, s'il le faut aussi, de secouer le premier de temps en temps. Et ça coûte. On va le voir, Paul le dit lui-même. Je ne vous ai rien caché de la vérité, dira Paul. Il a toujours parlé ouvertement, franchement, de tout. Et dans beaucoup d'endroits, on ne parle pas de tout ce qu'il faut dire. Et vous perdrez des gens, ils partiront. C'était déjà le cas du temps de Jésus, de Yeshua, c'était le cas du temps de Paul, et voilà, la vérité sépare. Il vaut mieux séparer, laisser Dieu séparer ce qui va être séparé, plutôt que de s'illusionner dans une espèce de tiédeur qui assemble tout le monde. On appelle ça le cuménisme, au fond. C'est déjà ça, c'est ça aussi, le cuménisme. Bon, ça va, on n'est pas tout à fait d'accord doctrinalement, mais on met de côté tout ce qui fâche, c'est-à-dire qu'on met presque tout de côté, et on s'entend sur un minimum. Alors ça, on est frères. Oui, on n'est pas frères du tout. On est des hypocrites. D'accord? Donc, c'est une première chose que je vous recommande à vous, les anciens, c'est d'être vigilant, de ne pas vous contenter du ronron, et croire que tout va bien parce que les gens sont là. Évidemment, si vous êtes sympa et que vous prêchez toujours des choses sympas, vous aurez plein de gens. Et vous aurez l'impression que tout va bien. Alors en fait, rien ne va parce que rien ne bouge. L'Église, c'est un organe de vie, mes amis. Et il y a des moments difficiles, il y a des moments, il faut que vous soyez des hommes. Je vous recommande, vous les anciens, vous savez, l'apôtre Paul est un modèle de virilité, mais je ne parle pas ici du gars avec des biceps. Je parle de la virilité caractérielle, psychologique, morale aussi. Il faut de la virilité pour dire la vérité aux gens. C'est pas toujours facile. Et c'est pas, on n'y a aucun plaisir. Le vrai chef, entre guillemets, c'est celui qui peut assumer les choses sans pour autant, bien sûr. Et le faux chef, c'est celui qui se réjouit de pouvoir dire aux autres, ah, ça va pas. Mais le vrai chef, il est à l'image de Christ, il assume tout, mais il est capable de dire la vérité. D'accord? Alors on va lire ce passage, j'ai déjà un petit peu commencé à déflorer le sujet, si j'ose m'exprimer ainsi. Acte 20, à partir du verset 10. Donc Paul se prépare après, je ne sais plus combien de temps, je pense que c'est 3 ans, non? J'ai dit une bêtise, excusez-moi. Je ne sais plus, enfin c'est pas important qu'il y soit resté, je n'ai pas vérifié, mais voilà, oui, il y est resté quand même pas mal de temps. Oui, tout à fait. Donc Paul, qui est un apôtre, sait qu'il ne doit pas s'installer dans une église, il doit aller de l'avant avec son appel. Donc je l'ai dit tantôt, les anciens, vous êtes en principe appelés à être stables sur place, sauf si Dieu y ajoute et développe dans vos vies un ministère. Nous avons un frère qui a un appel d'évangéliste ici. Et on voit peu à peu que l'évangéliste apparaît. Ce n'est pas encore vraiment ça, mais c'est en route. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, si quelqu'un est reconnu et manifeste un ministère, il rentre dans le schéma de l'itinérance. Si tu confies ton appel d'évangéliste, c'est certain que tu ne pourras pas rester uniquement dans l'église en Suisse, tu devras un jour bouger. Et il faut t'y préparer. Ok? D'ailleurs, ceux qui ont un appel au ministère ont un caractère très différent d'un ancien qui est appelé à être ancien sans ministère. Alors, je sais qu'il y a des débats dans l'Église sur un ancien comme un pasteur. Moi, je ne suis pas d'accord. Je dis qu'un ancien, c'est un ancien. Un pasteur, ça ressemble à un ancien, mais c'est... Alors non, pardonnez-moi. Tout ministère, rappelez-vous, qui bouge et qui traverse une Église devient ancien dans l'Église. Autrement, il a une autorité, donc il devient automatiquement ancien aussi. Donc il participe à la vie de l'Église
bien sûr en respectant ceux qui sont sur place, mais il devient ancien. Et alors, très souvent, on a dit que l'ancien d'une église peut être presque comme un pasteur. Moi, je pense qu'un pasteur, il a vraiment un don particulier pour soigner, qu'un ancien n'a pas nécessairement, d'après ce que j'ai observé. Mais c'est vrai que ça peut... L'ancien a beaucoup de capacités, ça ressemble beaucoup au pasteur, mais je pense même qu'un pasteur c'est différent. Enfin bref, un ancien, rien qu'ancien, nous en avons deux ici, c'est quelqu'un qui a vraiment une vocation d'être sur place et de garder le troupeau sur place, de le surveiller et d'enseigner la bonne doctrine tout en étant à l'écoute constamment des ministères qui traversent l'Église. Bon voilà, ça c'est l'ancien, c'est un surveillant. Hein? Alors nous avons ici un frère qui a eu de longue date, nous avions reçu par prophétie qu'il serait un pilier solide dans l'œuvre en Suisse et qu'il y serait un ancien. Un ancien doit être quelqu'un d'irréprochable, vous connaissez les qualités des anciens, mais aussi j'ai bien aimé quand on a reçu pour ce frère qu'à l'époque il était en train de cheminer, hein, et devait encore subir des petits rabotages, quand même, on va dire, hein, qu'il a subi et qu'il en parle avec beaucoup d'humour aujourd'hui. Mais on avait perçu, parce qu'il a été créé par Dieu avec cette espèce de stature solide, de stable, ferme. Et moi, je suis heureux qu'on ait des anciens stables, fermes. Donc, vous voyez qu'on n'est pas loin du pasteur. Mais c'est... Voilà. Ok, bien, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je m'éloigne du sujet, mais quand même pas tout à fait. Alors on va lire. Donc à partir du verset 17, cependant de Milet c'est une ville, c'est pas ce qu'on mange, hein, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Voilà, donc, excusez-moi, je vais essayer de suivre. Donc, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, donc c'est pas l'Asie, c'est pas le Japon, la Chine, c'est la Turquie, hein, c'est toute cette région de la Turquie qu'on appelait l'Asie à l'époque. Je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Alors, je mets tout de suite le bémol. Parce que l'antisémitisme chrétien pendant des siècles, alors, effectivement, pourquoi est-ce que Paul a eu des problèmes avec certains Juifs? Parce que Paul allait d'abord de synagogue en synagogue pour prêcher l'Évangile, et il rencontrait des Juifs qui étaient ouverts, et il rencontrait des Juifs qui ne voulaient pas entendre le message qui est, en gros, Yeshua Mashiach a accompli la loi parfaitement, etc., etc., etc. Donc, c'est pourquoi Paul dira, j'ai eu des... Mais depuis 2000 ans, on pourrait dire, en allant d'église en église prêcher, moi je pourrais vous dire, j'ai eu des problèmes avec, non pas des juifs, mais même des chrétiens, non juifs du tout. Hein. Je me rappelle avoir prêché un jour dans une église à Budapest, où le Seigneur m'a dit de prêcher sur la cupidité qui mène à la corruption. Et je donne un message absolument normal, et le pasteur m'a fait une guerre terrifiante. Et puis on a convoqué plusieurs pasteurs et qui ont écouté sur ma cassette le message. J'ai dit, mais enfin, le frère, il a prêché un message, tout ce qu'il y a de plus correct. Et voilà, c'est qu'il y a du problème dans ton assemblée. Et puis il s'est avéré en fait qu'il y avait ce pasteur était très complaisant avec un membre de son assemblée qui était un grand artiste connu et qui avait beaucoup d'argent. Vous m'avez compris. Et en fait, la parole de Dieu, par révélation, avait frappé en plein dans le mille, et cet homme-là m'a quasiment chassé de son église, malgré que les pasteurs autour ont dit, mais il y a un problème chez vous, là. Et c'était le neveu d'un des grands responsables de la région, et alors il fallait ça a presque fini dans un drame. Vous voyez que même dans l'église aujourd'hui, ce n'étaient pas des juifs. Donc, ne nous faisons pas d'illusions, ce que Paul a vécu dans les synagogues, on peut le vivre aujourd'hui dans les églises, où l'on ne reçoit pas nécessairement tout qui vient prêcher, surtout s'il a un esprit de révélation, s'il est prophète, qui va mettre le doigt en plein sur des problèmes. Je me rappelle avoir été invité un jour dans une église gitane, je vais le dire, hein, dans l'ouest de la France, et le pasteur m'avait invité exprès, parce qu'il avait dans son église un ancien qui
travaillait dans les bagnoles, enfin je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, et qui avait trafiqué des choses très malhonnêtes, mais il avait payé, je crois, un pourcentage important pour la construction du bâtiment. Et cet homme est passé en justice, a été condamné par la justice pour des trafics malhonnêtes, et toute l'église le savait, mais il n'osait pas, le pasteur, le reprendre, parce que cet homme avait payé, voyez un peu les... Et alors, malin, il m'a dit, je vais inviter le frère, il m'a invité, vous savez que moi, et je suis arrivé, et en plein milieu du message, je me souviens, je prêchais sur quelque chose qui était de l'ordre de la corruption, à partir de la parole de Dieu, je ne sais plus dans quel message, et j'avais en face de moi, dans une église de 500, 600, 700 membres, voilà, très grande, j'avais juste en face de moi, en plein milieu, le bonhomme, mais je ne savais pas l'histoire. Et voilà que, emporté par le message, je dis, mais en pensant au personnage de la Bible, hein, et Dieu dit à cet homme, « Et toi, que viens-tu faire dans l'assemblée de Dieu ? Homme corrompu, etc., etc., etc. » Je prêchais la Bible, mais mon doigt était en plein sur le bonhomme. Il y a eu un silence dans toute l'église. Et puis, on m'a raconté par après, mais que l'homme avait même, c'est un milieu très spécial. Et alors, à la fin du message, il y avait 4, 5, 6 pasteurs sur l'estrade. Ils m'ont dit, frère, il faut que tu fiches le camp. Hein, faut que tu fiches le camp, parce que là, tu te rends compte de ce que tu as fait. J'ai dit, non, j'ai prêché. Mais tu as révélé devant tout le monde ce qu'on n'ose pas lui dire parce que il est puissant dans la région. Voilà, c'était du gitan, voilà, comme ça. Alors, ils m'ont mis dans le train et de la région là-bas jusqu'à Marseille, je sentais la haine qui me poursuivait pour me tuer, hein, littéralement. Donc, vous voyez qu'on peut aujourd'hui prêcher et se trouver en but à une hostilité terrible une fois que l'on est... Voilà, donc ça c'est juste pour illustrer le fait qu'un ministère est itinérant. Vous savez, c'est extraordinaire, vous arrivez dans une église que vous ne connaissez pas, et puis conduit par l'Esprit de Dieu, vous prêchez un truc, et là vous révélez carrément les gros trucs. Donc, si vous êtes uniquement ancien dans une église, et que vous êtes tout le temps attaché en tant que ministre dans une église, regardez, le pasteur en question, il n'osait pas confronter le problème. Il ne se sentait pas, il ne savait pas comment faire. Donc Dieu a utilisé... Donc l'importance des ministères itinérants. Alors attention, parce que là on pourrait discuter longuement aussi, parce qu'il y a des ministères itinérants qui vous détruisent une église. Quand ce ne sont pas des ministères itinérants vraiment loin par Dieu. Bref, on continue avec Dieu. Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Voilà, donc j'ai dit pour les Juifs, hein, ok, on continue. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ. Donc, ce que je retiens ici, Paul dit ici, et c'est important, je n'ai rien caché. Et les anciens aussi, vous devez vous prendre ça dans votre équipement, dans votre besace, vous ne devez rien cacher. Si vous commencez à cacher des choses que vous savez être mauvaises dans l'Église, alors il y a une méthode. Si vous voyez, le Seigneur vous révèle quelque chose, vous voyez quelque chose, si vous laissez et que vous passez sur les choses au lieu d'aller trouver la personne, et alors essayez toujours de le faire avec deux frères quand il faut, hein, vous allez introduire quoi dans l'Église? Parce que vous savez, les gens ils sentent très bien ce qui se passe. Et les gens parfois ils sentent très bien qu'il y a du trouble et que les anciens ne font rien. Autant éviter le diable tout de suite dans l'Église pour la ravager, la détruire. Donc, vous devez garder pour vous, Paul parle ici de ce qu'il a fait, mais il se donne un exemple. Je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Ça veut dire que Paul a dénoncé beaucoup de choses qui devaient être dénoncées, parce que c'était utile, et pas ce qui est inutile. D'accord? Donc, songez aussi, ça c'est une base, vous devez diriger l'Église pour les choses utiles à la gloire de Dieu en priorité. J'ai visité des églises où j'ai entendu, nous avons un problème, c'était en Suisse, nous avons trop d'argent et nous hésitons, il en faut encore un petit peu pour construire un court de tennis sur le haut de la ville. Vous voyez que c'est utile ça. Moi j'étais scandalisé, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est un pasteur d'opérette ça. Il y a des gens qui n'ont même pas de bicyclette en Afrique pour aller évangéliser, lui il se préoccupait de ça. Vous voyez, c'est utile. Je prends un exemple vécu.
Alors c'est une église où vous arriviez, il y avait des tas de ministères. Le ministère de la tasse de café, le ministère de l'accueil, le ministère de la boutique, les ministères des femmes, évidemment. Et bonjour frère, c'est pas utile. C'est pas utile, c'est pas nécessaire. Ok? Alors on peut créer toute une atmosphère d'église très gentille, très accueillante, avec de l'inutile. Vous voyez? Donc, gardez toujours à l'esprit que le royaume de Dieu est une chose sérieuse. Le salut des âmes, c'est sérieux. Et on n'y va pas avec des bricoles. On doit toujours avoir cette idée. Donc, deuxième mot clé pour les anciens, est-ce que c'est utile ce qu'on fait? Est-ce que ça sert le royaume de Dieu? Bon, alors je sais qu'il faut être sage aussi. Il faut pouvoir détendre de temps en temps son monde. Voilà, mais vous m'avez compris. Et détendre les gens, ça peut être utile aussi. Mais ça ne va pas devenir une priorité. Et je vous ai enseigné publiquement ce qu'il fallait enseigner. Donc, il n'y a pas de cachotterie. Donc, un ancien doit enseigner publiquement toute la parole de Dieu sans difficulté. Paul n'a rien caché. Il avait une attitude de grande franchise. Et parfois, c'est pas facile d'être franc avec les gens. Vous savez, quelquefois, les gens sont dans des situations qui ne sont pas simples. Et être franc, ça peut être parfois perçu comme brutal. Donc il faut savoir être franc et aussi faire attention. Vous voyez, là, il faut développer la sagesse aussi, mais ça ne sert à rien de mettre la confiture sur un emplâtre sur une situation X, Y, Z. Quand il y a une situation X, Y, Z, il faut pouvoir le dire aux gens, même avec amour, mais fermeté quand même. D'accord? Le péché, c'est le péché. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas transiger là-dessus. D'accord? Et parfois, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Mais si vous êtes infantile, si vous êtes faible, je dirais presque lâche, ne soyez pas ancien. Ça ne vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Vous savez, je connais ce genre de personnes qui font souvent de ne pas avoir les problèmes ou qui s'enfuient et qui... mettez-vous un peu dans l'esprit. Vous m'avez vu travailler, là je me permets de parler un peu comme Paul le vrai, vous m'avez vu travailler pour les cas difficiles, de délivrance et autres. Bon, alors encore maintenant, je vois bien, dès qu'il y a un gars qui se présente, vous me regardez désespéré, Chaim, tu vas... Non, un jour je ne serai pas là. Vous devrez le faire. Vous avez vu, vous avez appris, mais peut-être vous n'avez pas voulu vraiment apprendre. Donc là, il faut avoir le courage. Vous savez, moi j'ai appris sur le tas aussi. J'ai fait confiance à Dieu. Un ancien est aussi une personne qui a une confiance réelle en Dieu. Il a la foi, il a de la foi. D'accord? Autrement, c'est un plouc. Excusez-moi pour l'expression, c'est un plouc. Et les ploucs, on n'en a pas besoin. Les surveillants qui ont le titre, vous savez, ça revient à être comme dans l'église catholique, jadis, il y avait un bedeau. Il avait un beau costume avec des plumes, et il avait un petit bâton, il circulait, tic, 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 c'est un plouc. C'est pas un ancien, ça. Un ancien, c'est autre chose. Ok? On continue, ça vous convient ce que je raconte ou pas? Bien. Annonçant donc au verset 24, on continue, annonçant aux Juifs et aux Grecs, c'est-à-dire aux païens, la repentance, aux gentils, on va dire, aux goïms, la repentance envers Dieu et la foi en le nœud de l'enseignement de Paul, le sens, c'était la repentance. N'éloignez jamais que chacun de vos messages soit toujours empreint de cet esprit de repentance. Il faut toujours finir un message, s'il y a par exemple des... Il faut vous préparer aussi. Quand je prêchais, parfois dans les églises, eh bien, on ne m'avait pas annoncé que c'était une évangélisation, alors je prêchais pour l'église, et puis l'Esprit me disait, tiens, il y a 2-3 païens qui sont là ce soir. Il faut avoir cette habilité pour tout de suite, on ne peut pas laisser des païens entendre un message auquel peut-être ils n'entendent rien, parce que c'est la première fois qu'ils viennent dans une église, il faut pouvoir aussi craquer. Donc, la repentance, on ne peut pas se permettre une seule fois, lorsqu'un païen rentre dans l'église, de ne pas changer même son message pour l'amener à la repentance. Vous comprenez ce que je dis? Ça doit être central, ça doit être permanent, et ça doit être prêché constamment. Parce que vous découvrirez que, surtout dans notre Occident extrêmement dégénéré sur le plan moral, il faut bien le dire, c'est peut-être la chose qui se vit le moins, c'est la repentance. Les gens n'ont plus de conviction de péché. Non plus. William Booth disait en 1880 et quelques que le XXe siècle serait un siècle où on prêcherait l'évangile sans repentance. Il n'y a plus de conviction de péché. Aujourd'hui, les gens n'ont plus aucune conviction de péché. Ils sont sauvés, ils sont morts, ils vont au ciel tranquille. Mais alors, quand on creuse un peu, les mecs disent non, mais attends, mais c'est pas possible.
Donc, moi je me souviens, quand mon épouse et moi nous sommes venus au Seigneur, une des premières choses qui nous est venue à l'esprit, c'est les gens qu'on avait pu blesser dans le passé. Les parents, ceci, cela. C'était pas compliqué de comprendre qu'il fallait tout de suite aller demander pardon. Parce qu'il y avait de la honte. Alors aujourd'hui, les gens n'ont plus honte du péché. Il y a une espèce d'endurcissement généralisé. Eh bien, vous avez le devoir, vous, de prêcher la repentance. Autrement, et quand quelqu'un vient au Seigneur, ne croyez pas que c'est gagné. C'est pas gagné parce que la personne a accepté Jésus. Hein. Il va falloir surveiller, vous êtes des anciens, qu'il y a vraiment une œuvre de repentance. Nous avons eu une conversion il n'y a pas longtemps, hein, en Suisse. On va bien, voilà, on a fait le travail de base, mais voilà, hein, il faut suivre, il faut accompagner la personne. C'est normal au début, on ne peut pas demander à un jeune chrétien d'être parfait. Hein, mais il faut du courage. Rappelez-vous, elle est où? Ah ben elle est là, notre sœur et son mari. Il n'y avait rien de dramatique, mais c'était pas facile de leur dire certaines petites choses au début, hein, c'est vrai. Hein. Et puis parce que je trouvais le courage de le faire, et c'était pas amusant, j'aimais pas le faire, mais de le faire, ça a permis à l'un d'entre eux de commencer à se rendre compte qu'il avait un gros problème d'orgueil. Et puis il l'a dit lui-même, la personne l'a dit elle-même. Et puis à travers une relation difficile avec la parenté, la personne a commencé à prendre conscience. Mais j'ai un gros problème, moi. Mais si j'avais rien dit au départ, tout allait bien. En fait, rien dire. Donc vous devez avoir ce courage, comme Paul l'a eu, de ne pas vous réfugier derrière la facilité, consiste à rien dire aux gens. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le comportement des gens, c'est que derrière, il y a peut-être pire. Et la personne ne s'en rend pas compte. C'est vous qui vous en rendez compte. Il ne faut pas en vouloir à la personne qui est jeune convertie. Elle ne réalise pas. Moi, quand je me suis jeune converti, il y a des choses que je ne réalisais pas. Vraiment, il a fallu que heureusement, j'ai eu un pasteur sévère. Et je remercie. J'ai pleuré le jour où je suis parti, hein, sans dispute, mais j'ai compris à quel point il m'avait fait du bien en me reprenant. Parce que moi, innocent, je ne me rendais même pas compte que j'étais comme j'étais. Donc, vous devez avoir ce courage, les anciens, de faire le travail pour aider les gens à réaliser. Et vont réaliser, il faut obéir au Seigneur. Donc, quand on voit un dysfonctionnement, on ne fait pas semblant de rien. Parle. Ok? Voilà, la repentance. Et maintenant, dit Paul, voici, lié par l'Esprit, je vais à Yerushalayim. Alors ça, c'est très important. On reconnaît un véritable ministère parce qu'il est lié par l'Esprit. Attention, lié par l'Esprit, ça veut vraiment dire lié par l'Esprit. Voilà, on a Jérusalem, où on a fonctionné pas mal, on a le Togo, on a la Suisse, on a... Et puis, soudain, le Seigneur me dit, Chaim, tu laisses un peu tout ça, et la Suisse aussi, et tu commences un nouveau travail, voilà, dans un autre pays, en Europe. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, donc, pourquoi? Parce que je pouvais prévoir qu'évidemment, bon, on va dire, il y a des gens qui m'aiment bien quand même, donc ils n'allaient pas être contents. Mais moi, lié par l'Esprit, je suis obligé d'obéir au Seigneur. Donc ça aussi, vous ne devez pas essayer de fixer les choses. Si par exemple, toi, tu as appelé un ministère d'évangéliste, tu dois obéir à Dieu. Si un jour Dieu te dit, délaisse la prédication dans l'Assemblée en Suisse, puisqu'il y a un ancien, et va évangéliser, obéis au Seigneur. Même si ta maman, qui est là présente et qui t'aime beaucoup, aimerait que tu restes. Il faudra obéir, il faudra être lié. Vous comprenez ce que veut dire lié par l'Esprit. D'ailleurs, on ne désobéit pas à Dieu. C'est très important. Voilà. C'est pas toujours évident de laisser un endroit, une église confortable, où on est bien installé, où tout le monde nous aime, on nous respecte, pour aller, n'est-ce pas, dans la fournaise de quelque chose de nouveau. Mais il faut le vivre. Il est possible que notre frère reçoive un jour un appel autre qu'être ancien, je ne sais pas. Donc dans ce cas-là, il sera lié par l'Esprit, il devra aussi obéir. D'accord? Bien. Ne sachant pas ce qui m'arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Voilà, alors, verset 24. Mais, dit Paul, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie
et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Yeshua d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors mes amis anciens, vous devez être dans la même disposition. Vous ne devez craindre aucune tribulation. Et je peux vous dire que parfois, j'ai vu de la faiblesse chez certains anciens, pour ne pas dire de la lâcheté. Il ne faut jamais avoir peur d'une tribulation. C'est évident que vous adressez à un jeune converti qui est un petit peu, voilà, il y a tel défaut, le caractère. Bon, moi j'en avais aussi. Le pasteur, vous savez, anglais, il m'a attrapé avec amour, mais fermeté. Vous devez le faire. Je vous ai dit tantôt que si vous ne le faites pas, vous allez introduire un esprit de tièdeur dans l'église et vous allez faire du tort à la personne. Parce que je vous répète, le jeune converti ne se voit pas nécessairement, il n'a pas assez de recul, c'est normal. On ne va pas lui en vouloir, d'accord? Mais pour Paul, il ne fait aucun cas de sa vie, ni de sa réputation. Sa vie, c'est tout. C'est sa réputation. On l'aime, on l'aime pas, il s'en fiche. Mais il veut absolument faire ce que Dieu... Il veut accomplir sa course. Vous devez aussi, en tant qu'ancien, savoir que vous avez une course. Vous avez j'allais dire un rang à tenir. C'est pas un rang. Vous avez un office à accomplir. Et je vous exhorte à prier aussi, solidement. Ne soyez pas, si vous êtes ancien, comme ça, bon, je suis ancien, youpi. Non, il faut prier, me dire, mais Seigneur, ok, donne-moi vraiment le courage pour le faire. Donne-moi la résolution pour le faire. Amen. Autrement, ok, on peut déchoir. Voilà, et voilà. On continue maintenant, verset 25, on va jusqu'au 27. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Donc Paul est conscient qu'ils vont le regretter. Mais il dit, moi j'obéis à Dieu, donc je vais de l'avant. Vous savez, si je vous prêche ce message aujourd'hui, peut-être que cela est en train de vous parler, que peut-être un jour prochain vous ne me verrez plus pendant longtemps. Ou peut-être que je vais partir auprès du Seigneur, ça peut arriver. Alors est-ce qu'on est prêt là aussi? Ou est-ce que l'Église s'effondre parce que le ministère qui a été un peu à la base disparaît? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Est-ce que je prendrai les choses en main, comme il faut les prendre en main, si par exemple, et toi, ah, est-ce que vous devez vous poser la question maintenant, Arshab, pas quand ça arrivera, c'est trop tard, vous devez maintenant vous résoudre. Yeshua a dit, celui qui veut construire une tour, il calcule la dépense avant de la construire. Alors, n'allez pas comme un peu inconscients, donc commencez à mesurer. Vous savez, pourquoi je vous prêche ça aujourd'hui? Réfléchissez. Moi, je ne m'y attendais pas. Donc, ça peut dire que, voilà, tout peut arriver. Donc, vous devez commencer à intégrer cette idée qu'on ne peut pas toujours être dans le sillage. Et vous ne l'êtes pas de moins en moins, je m'en réjouis. C'est ma joie de voir que vous n'êtes pas dans mon sillage, mais que vous êtes dans le sillage du Seigneur, lié par l'Esprit. C'est ça qu'il vous faut. D'accord? Donc attention à ça. Ok? Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que Paul est pur du sang de vous tous? Parce que Paul a toujours dit ce qu'il fallait dire quand il fallait le dire. Et moi, je crois que je peux vous dire, à ce niveau-là, vous regardez tous. Vous avez toujours dit ce que je devais dire. Parfois, c'était pas facile. Pour moi. Parce que les gens, ils voient toujours... mais vous savez, vous croyez que c'est facile de dire des choses parfois un peu difficiles? C'est pas facile de dire à quelqu'un que tu es orgueilleux. Moi, oui, jamais. Comment ça, jamais? Regarde. L'orgueilleux ne se voit pas. Il ne se rend pas compte qu'il est orgueilleux, vous savez. Il faut vraiment que Dieu arrive à c'est mystérieux l'orgueil. Ça vient du diable. Il y a quelque chose de spirituel, de très fort dans l'orgueil. Nous avons une sœur parmi nous ici, je me rappelle, elle a passé son test il y a plusieurs années. On a dû lui dire, tiens, toi et moi, on a dû lui dire, écoute, vraiment ta réaction montre un orgueil. Elle tirait une tête jusque par terre, et le lendemain, elle est venue en larmes, elle a dit, vous avez raison. Et bien, son orgueil a été brisé ce jour-là, en une fois. Et aujourd'hui, depuis ce moment-là, on n'a que se longer de l'attitude de la sœur. Elle a compris ce qu'est l'humilité. Une humilité normale, naturelle, simple. Okay? Donc, vous devez être pur du sang des gens que vous aurez autour de vous, parce que vous aurez toujours fait et dit ce qu'il fallait faire.
Je lui ai donné beaucoup de recommandations, notamment pour gérer l'Église. On ne peut pas laisser quelqu'un qui est dans les besoins matériels, Si quelqu'un ne veut pas du secours parce qu'il veut arriver, ça arrive aussi, mais nous ne pouvons pas délaisser les veuves, les orphelins, on ne peut pas délaisser ceux qui sont dans le monde. Et voilà, donc c'est quelque chose. D'ailleurs, on a un sujet, on va prier peut-être dès ce soir, hors caméra. Nous avons un frère qui a besoin d'un véhicule. Voilà, on a pu, entre anciens, prier, puisque notre frère du Togo ne peut pas venir, malheureusement. Il n'a pas reçu son visa, et on regrette. Et je crois qu'on va organiser un voyage dans ces jours là-bas. J'ai peur qu'on aille avec toi. Et on verra, on priera pour les encourager. Je pense qu'ils le méritent parce qu'ils sont courageux. Hein, ils sont, ouais. Vous savez, moi j'ai été très touché. Il m'a écrit ok, on est triste de ne pas venir, mais voilà, j'ai un nouveau projet d'évangélisation très loin de Lomé, parce que il m'a écrit, excusez-moi, je ne veux pas laisser les trésors que tu nous as transmis, frère. Oh là là. Alors, c'est pas cocorico pour moi, mais ça veut dire qu'ils ont vraiment reçu quelque chose à travers les enseignements, et ils le gardent. Alors ça, il n'y a rien de meilleur pour quelqu'un qui a formé des gens. Donc, ils ont repris le flambeau, et j'espère que vous comprenez que ce n'est pas du cocorico pour moi, hein. C'est vraiment, ça me réjouit. Ok, alors, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez. Alors voilà, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez entendu pour gérer l'Église. J'ai entendu beaucoup de choses. Hein, j'ai même entendu un jour notre sœur Sylvie, il y a déjà 3-4 ans, qui nous a dit « On a tellement reçu, on a été gavés, maintenant qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est vrai. Donc, ne venez pas vous plaindre, vous avez reçu beaucoup d'outils. Hein, bon, les 2 piliers, les enseignements qui sont là. Alors, s'il vous plaît, faites l'effort un petit peu. Je sais bien, certains vous n'aimez pas lire, mais faites quand même l'effort de lire un petit peu. Je ne dis pas parce que c'est moi qui les ai donnés, mais vous savez très bien qu'il y a quelques enseignements qui sont quand même très forts et très valables, et qui ont été donnés par le Seigneur. Hein. Donc, ne laissez pas ces choses aller aux oubliettes. Vous savez de quoi je parle, le séminaire sous le couple, et puis tout le reste. Donc, et pratiquez-les aussi. D'accord? Ok? Donc, voilà. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ça veut dire ancien, hein. On ne rentre pas dans les détails de cela, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Vous voyez, c'est fort, hein. Ça veut dire, donc tout ça s'enchaîne. Je suis pur de votre sang parce que je vous ai donné tout le conseil de Dieu. J'étais honnête, j'étais courageux, j'ai tout dit ce que je pouvais vous dire. Bon, maintenant, prenez garde du fait que vous avez reçu tous les outils pour bien gérer, eh bien, prenez garde à vous aussi, n'est-ce pas, et veillez sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire ancien. Ce n'est pas l'Église qui vous a établi, c'est le Saint-Esprit. Et ces 2 jeunes-là qui sont anciens aujourd'hui, j'ai prophétisé sur eux, ils avaient quel âge? 5 ans. 5 ans pour lui, et 11 ans pour lui. J'ai complètement oublié tout ça, parce qu'ils n'étaient pas du tout dans notre église, et puis ils ont débarqué un jour, c'était du Seigneur avec leur famille, et je ne sais plus, quand je vous ai dit que vous aviez un appel, mais à ce moment-là vous aviez 15 ans par là, et vous m'avez dit, mais oui, tu nous l'avais prophétisé quand on avait 5 ans, ah bon? Ah, et puis c'est revenu. Donc c'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi, d'accord? À travers une prophétie, mais qui s'est avérée, on ne vous a pas poussé dans le chemin. Vous êtes rentré vous-même dans le chemin. La même chose pour toi, on avait reçu de t'établir. Donc, attention, parce que vous avez une lourde responsabilité à votre moment. Hein, c'est le Saint-Esprit que vous allez blesser. Voilà. Alors, Paul prévient en verset 29, et on va le lire, ok, voilà. Je sais pourquoi Paul met en garde tout ça, et parce que le meilleur rempart pour protéger l'Église, c'est des anciens qui prennent vraiment à cœur l'Église et qui la... Vous savez, aujourd'hui, il s'introduirait parmi nous, comme on l'a connu, une Jézabel de première, vous vous rappelez, il y a 10 ans à peu près, qui voulait entrer chez nous et qui se révélait être une fausse prophétesse complète, une pythonesse. Mais à l'époque, Dieu m'a dit, sois sage, laisse-la faire,
laisse-la faire, parce qu'elle va se révéler comme pythonesse. Et elle s'est révélée à la fin. Mais si j'étais intervenu trop tôt pour la dénoncer, la moitié de l'Église s'en allait. Parce qu'elle avait capté les plus faibles. Tu vois. Mais aujourd'hui, elle ne pourrait pas venir même un jour. Si je disais à tout le monde, attention, c'est une pythonesse, l'Église est forte. Vous comprenez? Vous devez faire en sorte que l'Église soit forte. Absolument forte. Parce que Paul le dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Et c'est logique. Vous savez, quand Paul part, c'est une stature spirituelle. Et il laisse l'Église dans les mains des anciens. Il y avait probablement aussi, si j'ai bon souvenir, des ministères à Éphèse. Mais enfin, voilà, ils vont se retrouver, et le diable est malin. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Ah, Paul s'en va. Ouais, chouette, on va envoyer du monde pour essayer de... Ouais. Donc ça va vous arriver, un jour ou l'autre. Alors là, je suis toujours là, vous me téléphonez, ça va, mais si un jour je ne suis plus là, eh bien vous allez voir que ça va venir tout de suite. Donc vous devez pouvoir veiller sur ça. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous les hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Tous les gens dangereux qui nous ont visités, vous vous rappelez, je ne vais pas citer de nom, hein, surtout pas, il y en a eu quand même pas mal, depuis qu'on a établi l'Église. Ils venaient tous dans un seul but, ravir les âmes. Tous. Tous. Refaites le film, vous verrez. Ils venaient tous avec des discours pleins d'admiration pour « Oh, ton ministère, ma quand on me flatte comme ça, je commence déjà à me méfier. » Et puis par derrière, c'était absolument odieux de voir la ruse et la duplicité de ces gens qui étaient parfois des criminels. Je dis bien des criminels. Des criminels qui cachaient des fautes graves et qui jouaient et qui, en fait, ne pouvaient pas trouver place dans l'Église parce qu'il n'y avait pas de repentance. Il n'y a pas eu de vraie, d'honnête repentance. Donc c'est des gens qui errent. Et il y a beaucoup de gens qui errent, non en ordre avec Dieu. Et alors ils essaient de rentrer dans l'Église pour voler des âmes à ceux qui ont travaillé pour les garder. Donc ces gens-là, ils rôdent. Et vous verrez que dès qu'il y a une personnalité spirituelle forte qui se retire, ben, le diable va les envoyer à tous les coups. Même quand il y a quelqu'un de fort, il l'envoie déjà. Donc, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Alors, je vais vous dire ce que j'ai mis de côté. J'ai mis c'est automatique. Ok? Donc, voilà. Verset 33. Voilà, donc je continue. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Avec larmes. Vous voyez, Paul a exhorté. Et vous savez, Paul a digéré, par exemple, dans l'église de Corinthe, un homme qui vivait avec sa propre... la femme de son père, donc sa belle-mère. Vous vous rendez compte? Et Paul est rentré dans l'art. Hein. Il a dit qu'un tel homme soit jeté dans l'église. Hein. C'est clair. Quelque temps après, il semble que comme l'homme s'est repenti, il va dire à l'église de Corinthe, ça y est, on ne savait pas, ne le laissez pas en dehors puisqu'il s'est repenti, acceptez-le de nouveau. Mais il y a... Alors Paul dit qu'il a exhorté, il dit qu'il a exhorté pourquoi? Juste pour exhorter. Il a exhorté les orgueilleux, il a exhorté les impurs, il a exhorté les cupides, il a exhorté à se repentir, à changer, etc. Ok? Donc, il l'a fait, et voilà. Et il l'a fait avec larmes, parce que Paul prenait tellement à cœur le salut des âmes et leur progrès spirituel. Alors, en tant qu'ancien, vous devez aussi avoir, si Paul le dit aux anciens, c'est pour dire, écoutez, vous devez le faire aussi. On comprend, hein, c'est logique. Si Paul l'a fait, c'est pas pour ça que nous, on ne doit pas le faire. Donc, avec larmes, ça veut dire qu'il avait tellement à cœur. N'est-ce pas qu'il ne pouvait pas dormir parfois si... n'est-ce pas, voilà, donc il faut que vous ayez cette espèce de... voilà, je vous ai souvent donné l'exemple, je reçois des tas de mails, et puis les gens ils demandent la prière. Comment est-ce qu'on peut refuser? Donc je dis oui, je vais prier. Mais je vous garantis que si je ne le faisais pas, je suis torturé, je ne peux pas. Donc vous devez avoir cette conscience extrêmement brûlante de tout ce que vous engagez à faire, il faut le faire. Parfois, je prie seulement 5 minutes pour quelqu'un, et puis je reçois des choses.
Et ça bouge, parce que je reçois beaucoup de demandes. Mais voilà, donc il faut s'occuper du corps avec vraiment un cœur plein voilà, au point d'en pleurer. Oui, comme Paul dit avec larmes, c'est que Paul a pleuré sur ce qu'il voyait parfois. Voilà, il ne sait pas... Voilà. Ok. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Vous voyez, j'aime bien ce verset, parce que c'est facile de dire « je vous recommande ». Vous dites, c'est une sacrée parole, ça. Dire qu'il est... Où est-ce que Paul va chercher l'autorité pour dire « je vous recommande » à quoi? À Dieu et à la parole de sa grâce. Il faut être impeccable pour avoir une autorité pareille. Et il recommande, ça veut dire qu'il demande aussi à Dieu de veiller sur l'Église. Mais comment vous allez demander à Dieu de veiller sur l'Église si vous n'êtes pas des anciens dignes de ce nom? Vous allez demander à Dieu, Seigneur, garde l'Église. Vous allez dire, tu ne fous rien. Bon, débrouille-toi, mon Dieu. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout a un sens dans l'Écriture. Et ne lisez pas trop vite. Vous pouvez recommander à Dieu et à la parole de sa grâce, l'Église, vous pouvez peut-être le faire, mais il faut avoir une sacrée... Il faut être au prorata dans l'engagement pour le faire. Autrement, parfois j'entends les chrétiens qui disent « mais je dis toi tu te vantes, là. Ça ne correspond pas à ton autorité. » Vous savez que Dieu donne une autorité aux croyants. Ces jours-ci, je vous ai témoigné... il y a 3 jours, le Seigneur m'a dit, bon, Raïm, tu prends autorité sur tout le schmilblick, parce qu'on a été terriblement attaqué. Et Samuel a dit à son cousin, j'ai senti à 3 jours que Raïm avait pris autorité. Et c'est vrai, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Mais nous avons une autorité. Alors on ne l'utilise pas à tout bout de champ, on l'utilise quand Dieu nous demande de l'utiliser. Je te rappelle, quand ma belle-mère était en train de mourir à l'hôpital, et qu'on ne savait pas comment lui annoncer l'évangile, tu te priais avec moi à Jérusalem, et tu m'as dit, le Seigneur me dit de te dire, prends autorité. Et j'ai pris autorité sur ma belle-mère. Et Dieu m'a donné une parole de connaissance pour elle, et au même moment, peut-être 5 minutes après, elle acceptait le Seigneur, et elle est morte. Vous voyez, nous avons, je ne dis pas ça pour faire l'intéressant, mais j'aimerais que vous compreniez que vous avez une autorité. Alors vous n'aurez pas tout le temps, mais quand Dieu vous dira de l'utiliser, utilisez-la. C'est très important, l'autorité. Nous avons une autorité spirituelle. S'il y a du brouhaha dans une famille, vous l'avez marqué vous-même. Parfois vous priez, tout se calme. Vous n'avez pas besoin de crier ni de vous énerver. Hein? Vous n'avez jamais vécu ça? Mais si. Hein? On s'énerve beaucoup trop, on devrait... je vois Jacob qui dit, ah bon, parce que ton épouse, elle fait beaucoup de vacarme, donc tu pries, elle s'arrête. C'est ça? Non? Ah bon? Bon, on en parlera plus tard. Bien, on continue. Le message. Où en étais-je? Voilà, verset 32. Et maintenant, je recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alors, l'héritage, c'est la vie éternelle. Hein. Donc, gloire à Dieu. Vous avez un travail qui est d'amener, si possible, les païens qui rentrent dans l'Église à découvrir ce que veut dire la vie éternelle, donc le salut, et vous avez à les maintenir dans le chemin qui mène au salut. De plus en plus, je suis convaincu que beaucoup de chrétiens se bloquent dans leur cheminement avec Dieu pour le salut. Alors je ne dis pas qu'ils sont perdus, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui s'égarent. Et puis, reconnaissons qu'on voit aussi certains qui s'égarent tellement qu'ils retournent dans le monde, carrément dans le monde. Alors, je ne sais pas, moi je ne veux pas dire qu'ils sont perdus pour toujours, mais... vous savez, quand on retourne dans le monde, on renonce à Christ, on renonce à tout. Bon, moi je n'ai pas à juger, hein, mais je ne sais pas s'ils vont en enfer, j'en sais rien. Peut-être qu'ils reviennent au Seigneur tout à la fin parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait une folie, mais ils ont gâché toute une vie parfois, et puis ils ont fait souffrir autour d'eux. Hein. Parce qu'il n'y a rien qui fait plus souffrir que les chrétiens rétrogrades. Ça fait souffrir l'Église. Bien, on continue. Voilà. Je n'ai désiré, dit Paul, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Alors, je vais tout de suite ajouter une chose, parce qu'il y a des chrétiens qui se basent là-dessus pour dire tous les ministères devraient travailler. Mais la différence, c'est que Paul était sans femme et sans enfant.
Si j'étais sans femme et sans enfant, rassurez-vous que je n'aurais pas de problème. Mais on ne peut pas appliquer cette parole-là. Pierre avait une femme, et on ne sait pas, il dit à un moment donné, dans une de ses épîtres, « N'ai-je pas le droit, moi aussi, de voyager avec ma femme ?» Donc, il y a une différence, on ne peut pas appliquer ça à tous les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup d'autres endroits où on voit que Paul a bénéficié du soutien financier de l'Église. Je préfère faire le bémol tout de suite parce que il y a toutes sortes de chrétiens qui n'ont pas envie d'ouvrir beaucoup leur bourse. Vous savez ce que je veux dire? Ah mais non, non, les serviteurs, moi j'ai entendu ça, tous les pasteurs devraient travailler. J'ai connu comme ça en Suisse un pasteur d'une assemblée de 150 personnes, il devait travailler. J'ai dit, tu travailles, comment tu arrives à travailler 8 heures par jour et à t'occuper de 150 personnes pendant le reste de la semaine? Comment tu fais? C'est pas possible. C'est impossible. Oui, mais voilà, j'ose pas trop parce que... Mais tu vas taper du pain sur la table. Tu as une femme et des enfants. Alors, c'est ta femme. Alors tes enfants sont rebelles à 14 ans, tu te demanderas pourquoi? Parce qu'ils ont été privés de tout, alors que les gens dans l'église, il y avait des riches, il y avait tout, les gosses, ils partent en vacances, ils font du sac, ils font des machins, du canoë, et tes enfants, ils voient tout ça, et ils voient papa qui travaille, et qui en plus s'occupe de l'église, et lui, ils n'ont pas le droit de canoë. Tu vas voir, à 14 ans, ils vont se rebeller, tes enfants. Et ils ont tristement raison. Ok? Donc, nous devons voir. Mais Paul, qui était célibataire, apparemment, il était veuf ou célibataire, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'avait pas charge de femme, et il avait le don de célibat, il le dit lui-même. Donc on peut penser qu'il était peut-être devenu veuf ou qu'il était célibataire. Donc pour lui, c'était absolument merveilleux de voyager et même de pouvoir à ses besoins, il fabriquait des tentes. Donc il n'avait pas de famille à nourrir. Voilà, on est clair là-dessus. Vous savez vous-même, dira Paul, verset 34, donc ce qu'il faut retenir ici, attention, ça c'est important, là on est obligé, tous, autant qu'on est, qu'on soit serviteur, qu'on soit ancien, de vérifier ce qu'on a dans le cœur. Parce que Paul dit, voilà, je n'ai désiré ni l'argent ni l'or. Alors, c'est toujours le problème délicat. Si on a famille et qu'on peut être soutenu comme Paul l'a été, est-ce que je suis en face de Samuel et je désire ce qu'il a? Il n'y a que moi qui le sais. Il n'y a que moi qui le sais. Donc, nous devons nous surveiller sans arrêt, en tant qu'anciens, comment on agit. Est-ce que j'ai une intention même... Il faut être très honnête avec soi-même. Et moi, je vois qu'une solution. Pour être sûr, il faut vérifier si on est capable de donner soi aussi, et donner beaucoup. C'est le meilleur moyen de s'en sortir. Hein? Donc, voilà, il faut avoir une relation, parce que c'est vrai que si on est soutenu, je crois qu'il faut rendre beaucoup en retour. Bon, vous m'avez vu travailler parmi vous. Hein? Okay. Un jour, une personne qui m'a accusé, une Jézabel en France, qui m'a accusé de choses horribles, toutes fausses, et je lui ai envoyé la liste de tout ce qu'on avait donné, et moi-même j'ai donné, je pense qu'à ce Dieu, je m'excuse, mais c'est moi qui l'ai payé. Hein? Et puis, il sera à l'œuvre et certainement pas à ma famille. Je crois que c'est déjà la preuve que... Hein, bon. Bien, donc, mais ça, les anciens, vous devez vérifier aussi. Vous devez vérifier... bon, c'est pour ça que récemment, on a décidé d'offrir tous les livres qui étaient payés et qu'on vend nos livres à prix plancher, c'est-à-dire à prix de production. Donc, voilà. Et, bon, je me suis rendu compte que je ne m'accuse personne ici, mais qu'il y a... dans le monde, en général, qui produit, n'est-ce pas, du matériel, que ce soit des livres ou des cassettes, etc., il y a de toute évidence, dans certains endroits, où c'est devenu une occasion de se faire de l'argent. Il faut le dire franchement. Alors on déguise tout ça, derrière, voilà, on serre le corps, etc., mais en réalité, c'est pas vrai. J'ai suffisamment observé la chose que pour pouvoir le dire et le dénoncer. Et je le dénonce, d'accord ? Mais je ne donne pas de nom, on peut tous s'en rendre compte, c'est pas difficile. Voilà. Ok, donc ce rapport en tant que serviteur, n'est-ce pas, au bien des autres, doit être vérifié constamment dans les cœurs. Comment je fonctionne? Est-ce que j'attache l'importance à ce qu'on me soutienne ou pas? C'est important. Voilà, donc là, c'est une question de conscience toute personnelle. Pour Paul, c'était facile, il n'avait pas de famille, donc il pouvait dire « je veux rien ». Et encore, il n'a pas toujours dit ça. Il y a d'autres endroits où il a eu besoin. Il n'avait pas le temps de travailler, de faire ses temps, donc il était soutenu. Donc voilà, ok.
Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors ça aussi c'est important, hein, ça c'est plutôt pour les gens qui sont en ministère itinérant. Moi j'ai toujours appliqué cette règle, quand je recevais, je me contentais toujours de ce qu'on me donnait, parfois très peu, et je priais toujours aussi, j'observais l'assemblée, et si je voyais que l'assemblée était faite de trop de pauvres, eh bien je rendais l'offrande. Donc voilà, donc il faut soutenir les faibles. Et là aussi, on peut être amené à gérer de l'argent, et il faut le faire vraiment dans un esprit pour le soutien des faibles. C'est pour ça que dans l'église, chez nous, on a établi, quelqu'un a des besoins, on intervient. On l'a toujours fait, on le fera encore. Ok? Sauf si en priant, les anciens, ça c'est important aussi, vous devez gérer. Et si quelqu'un a des besoins, vous allez vers lui avec délicatesse, amour, bon voilà, et puis tu veux qu'on t'aide, oui, je veux qu'on m'aide. Vous devez prier. Et ça nous est arrivé une seule fois, rappelez-vous. Le Seigneur nous a dit non, vous n'aiderez pas, ces gens, ils ne sont pas honnêtes. Et ils n'étaient pas honnêtes. Voilà. Donc là aussi, vous devez gérer. L'argent doit être géré en priant. Ça ne va pas être géré. C'est pour ça que je demande toujours, quand vous faites les offrandes, moi je ne m'en occupe pas, hein, vous priez pour savoir à quoi on l'attribue. Alors c'est très rigolo parce que je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je viens en Suisse, je mets aussi quelque chose dans l'offrande. Et puis chaque fois, vous avez à cœur de me donner quelque chose. Vous ne savez pas ce que j'ai mis. 9 fois sur 10, vous me rendez l'offrande que j'ai mise. Je ne sais pas ce que Dieu voulait pas. Ça veut dire que, bon, Dieu est bon avec moi. Mais ça veut dire, il veut aussi que moi je donne. Hein? Donc c'est important. Bon, on passe. Voilà, alors, verset, voilà, on va arriver à la fin. Ok. Donc verset 35, oui, il y a une qualité d'un homme de Dieu, c'est la générosité. La générosité. Et ça, croyez-moi que ça manque beaucoup. La générosité. Je connais vous savez, quand on fait l'offrande chez nous, vous avez remarqué, je dis toujours, si vous n'avez pas reçu de donner, ne donnez rien. Et même, il peut arriver, pourquoi pas, que en extraordinaire, le Seigneur vous demande d'envoyer de l'argent à... Moi je l'ai fait, hein. À l'époque, on priait pour les chrétiens enfermés en Russie, nous on envoyait, etc. Faites-le, obéissez à Dieu. Vous ne devez jamais vous déclarer propriétaire non plus de ce que les gens peuvent donner. Ça ne vous appartient pas. Ça doit être soumis à l'esprit quant à l'utilisation. On l'a toujours fait, d'accord? Vous le savez. Alors, je termine là-dessus. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, Paul, et il pria avec eux, et tous fondirent. Donc, la générosité. Alors, on prendra peut-être dans l'ordre de toutes les qualités, peut-être vous allez me les reciter. Quelqu'un, parce qu'on est arrivé au bout, là, pour les anciens, pouvez me reciter les mots-clés de toutes les qualités pour un ancien, que Paul met en valeur et que les anciens devraient imiter. Il y a eu plusieurs choses. Alors, d'abord... Aider les gens à entrer dans leur appel. Oui, c'est pas là. Ne rien cacher. Hein? Ne rien cacher. Ne rien cacher, donc prêcher, et non seulement prêcher, mais aussi interpeller, etc. Et puis... Être des hommes. Être viril, être courageux, c'est important. Faire attention à ce qu'on fait, soit utile pour le royaume. Faire attention à faire des choses qui soient utiles pour le royaume de Dieu, et pas pour les fantaisies de l'Église. Ok? D'ailleurs, on reconnaît très vite une Église qui ne tient pas la route lorsqu'elle a des projets futiles et non pas utiles. Ça, c'est des églises où on ne gère pas les vrais problèmes. Moi, l'église où... Hein, c'était comme ça. Hein, d'ailleurs, on a vu après. Après, oui, tu veux. Enseigner tout le conseil de Dieu. Enseigner tout le conseil de Dieu. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Ça veut dire enseigner à tous les niveaux. Je ne vais pas, on va dire, comment être un couple biblique, comment être... voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Tu vois, les 6 schémas relationnels dans le domaine humain. Hein, voilà. Je ne vois jamais ça prêcher nulle part. C'est fondamental, c'est fondamental. Tout le conseil de Dieu, pas seulement le conseil de ma dénomination. Vous savez, quand j'écoute prêcher à une personne, je dis, toi, tu fais partie des assemblées de Dieu, toi, tu es baptiste, toi, tu es darbiste, toi, tu es pentecôtiste, parce que c'est un message, vous voyez, mais il n'y a pas tout le conseil de Dieu, quelquefois, et souvent.
Donc vous lui enseignez tout. Pour ça, il faut sortir un petit peu de... Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas dénominationnel. Nous, on veut enseigner tout le conseil de Dieu. Donc, ayez toujours cette ouverture extrêmement intelligente à toute la parole de Dieu. Et pas cela, on n'est pas dans une dénomination. Bon, on est messianique, mais vous avez remarqué qu'on n'est pas des messianiques qui font vraiment un culte messianique et tout. C'est bien de le faire, mais moi je préfère enseigner tout le conseil de Dieu d'abord, avant de tomber dans du ritualisme, etc. Alors, bon, ok, il y a du juif parmi nous, il y a du non-juif, etc. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est d'enseigner tout le conseil de Dieu. Est-ce que Paul enseignait dans les synagogues pour que la synagogue soit vraiment cachère, ou bien elle enseignait le conseil de Dieu? Le conseil de Dieu, le salut en Yeshua, etc. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La repentance. Ah oui, là, oui, explique. Annoncer la repentance. Voilà. Et la faire suivre. Et la faire suivre. Et suivre les fruits d'une vraie repentance. Ne pas vous contenter, parce que les gens demandent pardon, ils sont acculés quelquefois, mais il n'y a pas de repentance. Il faut que ça vienne du cœur, il faut une vraie repentance. Une vraie repentance est toujours précédée d'un sentiment de honte par rapport au péché, et suivie de réparation. Et très souvent, il n'y a pas de sentiment. Il faut que les gens fassent des choses énormes pour dire, mais tu vois ce que tu fais? Bon, ça va, je demande pardon, mais il n'y a pas de repentance. Donc ça, vous devez, surtout dans les temps où nous sommes aujourd'hui. Il y a encore autre chose? Être courageux. Avoir du courage, d'accord? Ne pas fermer les yeux sur ce qui doit être dit et fait. C'est-à-dire être courageux, il faut être viril, d'accord? Autre chose? Oui, prendre garde à nous-mêmes. Oui, bien sûr, oui, pour regarder à nous-mêmes, ne pas chuter nous-mêmes, hein, ça c'est sûr. Un ancien qui chute, c'est une catastrophe. Suivre l'esprit. Suivre l'esprit, oui, être lié par l'esprit. C'est pas seulement suivre. Suivre, c'est un peu, je me méfie. Lier, c'est pris et avancer avec. Suivre, on peut suivre l'esprit à distance, si on veut. Oui, pas obligé. Mais lier, ça veut dire, on peut pas reporter à demain ce qu'il a fait aujourd'hui. Voilà, on a dit à peu près, nous n'avons qu'à réécouter le message et aller à fond. Nous allons lire maintenant d'autres choses, n'est-ce pas, qui vont encore dans le même sens, au psaume 18. Alors aujourd'hui, c'est un message spécial, hein, c'est pas du tout... ça va, ça vous apporte quelque chose quand même? Bon, psaume 18. Alors, vous les chrétiens, vous allez dire, mais nous, on n'est pas anciens, on fait quoi? Ben, vous observez. Et si vous voyez que vos anciens sont un petit peu... allez les trouver, vous avez le droit aussi. Dis donc, il semble que tu es un petit peu zozo, là, mon Dieu. Hein. Je te dis avec respect. Vous avez le droit de parler à un serviteur, un ancien, à condition que vous le fassiez toujours avec respect. Comme nous devons vous respecter. Vous savez, dire à quelqu'un des choses difficiles, parfois, il faut même un petit peu... mais fondamentalement, on doit quand même respecter la personne. Ok? C'est quoi manquer de respect à quelqu'un si on lui fait un mal? C'est se croire supérieur et donc décider que la personne est inférieure. Ça, c'est un manque de respect. On humilie, ça ne sert à rien. D'accord? Mais on peut être très sévère. Vous savez, Jésus a été sévère. Jean-Baptiste a été sévère. Mais il n'a pas humilié les gens. Pourtant, c'était humiliant ce qu'il disait. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais il ne fait pas race de vipère. Vous êtes vraiment des moins que rien. Là, il aurait fait, comprenez, une différence. Ne pas, je voulais en parler, je vais en parler d'ailleurs, ne pas confondre autorité et domination. Hein, c'est deux choses différentes. On a reçu une autorité, donc vous avez le droit. Moi, je me souviens, au début, j'étais dans mon église, la deuxième église, vous me souvenez, parce que nous avons dû déménager pour raison de travail. J'écoutais le pasteur prêcher, et parfois, j'étais très avide. Et j'avais l'impression qu'il s'était trompé. Donc j'allais gentiment et astucieusement, et je suis allé, je dis toujours 10 fois, mais c'est pas 10 fois, ça doit être 4 ou 5 fois, et j'ai été le trouver 4 ou 5 fois, je dis, écoute, il s'appelait Jules, je peux te poser des questions, écoute, tu as prêché ça, mais moi il me semble, quand j'ai la Bible, que c'est pas... Ah non, t'as pas compris, alors ah oui, oh bah pardon, c'est lui qui avait raison. Mais une fois, eh bien, il m'a dit, parce que j'avais été trouvé avec respect, oui, et respect, ah ben, cette fois-là, ah mais là, t'as raison, c'est vrai. C'est moi qui, je vais revoir ma... Ah mais t'as raison, c'est bien. Vous avez le droit de trouver quelque chose. Les Béréens,
n'est-ce pas, regardez dans la Bible, mais toujours avec respect. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui dit, vous savez, moi j'ai lu dans la Bible, vous dites une bêtise, bon d'accord, toi tu dégages. Tu me respectes, il n'y a pas de raison que tu te sens supérieur à moi, parce que peut-être tu as trouvé quelque chose. On n'est jamais supérieur à personne, il n'y a rien. Ok, on y va pour le psaume 18, verset 31. On lit donc, les voies de Dieu sont parfaites. Donc, pour les anciens, comme pour nous, dans nos vies à nous, tout ce que Dieu a prévu est parfait. J'aimerais que ce verset-là, on l'écrive même là, sur la colonne ici. Les voies de Dieu sont parfaites. C'est nous qui n'y entrons pas. C'est pas Dieu qui se trompe de route. C'est nous qui marchons à côté de nos pompes, comme on dit un peu familièrement aujourd'hui. Si le chemin est là et que tu marches à côté, tu n'es pas sur le chemin. Ça, tout le monde peut le comprendre. Tu marches dans les orties, ça fait mal, ça pique. Ça pique. Hein. D'accord avec moi. Hein. Par contre, celui qui marche dans les voies de Dieu, il est heureux. Alors, le problème, il est là, n'est-ce pas? Le tout est de se placer en condition de vivre les voies de Dieu. Amen. Amen. Pour ça, il faut naître de nouveau. Je reviens toujours là-dessus. Qu'est-ce que c'est que naître de nouveau? Ben, écoutez, c'est naître de nouveau. Et le processus de la nouvelle naissance, il est douloureux. Vous savez qu'un bébé qui naît, c'est une terrible souffrance. Et il paraît que lorsqu'il respire la première fois à l'extérieur, ça lui brûle les poumons. C'est douloureux. Et après, il est content. Ben, j'espère. Bon. Mais la naissance de l'enfant est une épreuve terrible. Il doit quitter un endroit où il est bien au chaud, bien nourri, bien tranquille, et il doit passer par une étape très difficile où il doit naître à une autre vie, passer du sein de sa mère, où il est bien au chaud et bien protégé, à la vie. C'est une nouvelle naissance. Eh bien, pour beaucoup de gens aujourd'hui, naître de nouveau, ils ne savent pas ce que ça veut dire. J'accepte Jésus, puis c'est tout. Non, tu vas devoir vivre un temps pas facile au début. Parce que Dieu va mettre le doigt sur des choses qui doivent être réglées généralement, et c'est ça qui va engendrer, tu arrives dans un nouveau monde, dans un monde où tout est saint, où tout est pur, où tout est vrai, où tout est juste. Et toi, tu as vécu pas dans la pureté, tu as vécu dans même pas la porcherie, il faut reconnaître, faut avoir honte de le dire. Si, il faut avoir honte de le dire, mais de l'avoir vécu, mais tu as vécu dans la malhonnêteté, tu as triché, tu as menti, tu as volé, tu as été orgueilleux, tu as levé le poing contre les autres, tu as fait je sais pas tout quoi, et puis tu as même fait pire. Et tu vas rentrer dans un monde où tout est saint, tout est juste, tout est digne, tout est humble, et bon, et parfait. Donc, il faut naître de nouveau. On ne rentre pas dans le royaume de Dieu comme ça. C'est pas possible. Il y a une nouvelle naissance. Et c'est ça, marcher dans la parole de Dieu. Où est-ce que je suis, moi? Qu'est-ce que je vous ai dit? 31. La parole de Dieu, les voies de Dieu sont parfaites. C'est-à-dire qu'en réalité, depuis le jour de ta naissance, Dieu a des voies parfaites pour toi. D'abord, tu t'es égaré complètement, tu as fait des tas de trucs qu'il ne fallait pas faire, et Dieu a patienté. Moi, je me souviens, quand je suis venu au Seigneur, j'étais touché par l'amour du Seigneur, et j'ai dit, mais pourquoi tu as attendu 33 ans pour me révéler un tel amour? Et Dieu m'a répondu, mais alors en direct. Et moi, je t'ai suivi pendant 33 ans. En attendant que ton orgueil soit brisé et que je te puisse te mettre sur la route. La même chose, il a fait la même chose avec vous. La voie de Dieu est parfaite. Il faut marcher dessus. Et ça coûte à la chair, ça coûte à notre orgueil, ça coûte à nos mauvais caractères, ça coûte à nos mauvaises passions, ça coûte à tout ce que vous voulez. Si j'ai menti beaucoup dans ma vie, ça va me coûter de ne plus mentir parce que j'ai pris l'habitude. Et peut-être que Dieu va me demander, quand je me suis converti, tu vas aller trouver telle personne à qui tu as menti. Pour une chose très grave, tu vas demander pardon et déclarer que tu as menti. Pour montrer que vraiment tu te repens. Donc, pour marcher sur les voies de Dieu qui sont parfaites, vous voulez une vie réussie? Eh bien, il faut vous convertir. Il faut naître de nouveau. Et il n'y a pas d'autre chemin. Autrement, vous resterez sur des chemins de traverse qui ne sont pas parfaits. Vous pouvez être sauvé, marcher à côté de vos pompes. Et il y a beaucoup de gens qui marchent à côté de leurs pompes. Je crois que je me suis fait comprendre. La parole de l'Éternel est éprouvée.
Ça veut dire que ce que Dieu déclare, et il y a des tas de promesses dans la parole de Dieu pour nous, ça a été éprouvé. C'est éprouvé, c'est sûr, c'est certain. Tant de chrétiens ont difficile de croire que Dieu veut les bénir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que ce que Dieu nous déclare, toutes les promesses, sont éprouvées. Voilà, c'est certain. Et c'est plus on marche à côté de ces ponts, plus on a... Mais on ne marche pas dans les voies de Dieu. Celui qui marche dans les voies de Dieu, il va vivre des expériences. Hein? Ah, mais je comprends. Ah, maintenant, depuis qu'on prie comme ceci, comme ça, ça se dégage, et puis, tiens, t'es miracle. Hein? C'est encore ça qu'il m'a dit il n'y a pas longtemps. Et sans problème. On est appelé à marcher sur des voies parfaites, où Dieu va nous émerveiller. C'est une merveille, le parcours avec le Seigneur. Mais encore faut-il marcher. Oh, ça te change sur lunettes. Mais voilà. Ok, on continue. La parole de Dieu, l'Éternel est éprouvé. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Si tu marches sur les chemins de Dieu en payant le prix pour y poser tes pieds, voilà déjà une promesse. Il est un bouclier, un défenseur. Je veux dire une chose. Avec tout ce que j'ai traversé comme sorcier en Afrique, qui m'ont maudit, qui ont fait tout, si j'avais pas eu Dieu pour me protéger, je serais mort 100 fois. 100 fois. J'ai traversé des zones où on mangeait de l'homme et où ma femme priait jour et nuit pour moi. Je ne savais pas. Mais ils ne m'ont pas mangé. Hein. Pourtant, c'est un bon morceau quand même. 113 kilos, il paraît que la viande des blancs, c'est bon. Non, mais je l'ai appris. Hein. La viande des blancs, elle est bonne à manger. Mais je vous raconte ça, mais je vais vous raconter plein. J'ai porté des Bibles dans un pays musulman, vous vous rappelez, j'aurais pu le faire décapiter. Hein, puis, bon. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Pour aller faire ce qu'on a fait avec un tout jeune converti, n'est-ce pas, dans un pays arabe, il va être complètement fou. Mais vraiment, parfois maintenant, je repense, je dis, oh là là, j'avais une femme et des enfants, mais si ça n'avait pas été de Dieu, là, je me faisais... Mais voilà, je me suis confié en Dieu. Et je suis allé. Nous avons un frère qui a fait du transport de Bible, on ne va pas citer son nom, hein, dans une multitude de pays, et il a passé les frontières avec des Bibles dans sa valise pendant des années. Et il s'est confié en Dieu. Les gens ouvraient parfois la valise et ils ne voyaient pas les Bibles. Et ça m'est arrivé aussi, une fois en venant d'Israël, j'avais 2 sacs, c'était avant qu'on soit israélien, je me rappelle, et comme j'avais l'air un peu fatigué, peut-être des cheveux un peu trop long à l'époque, j'en sais rien, à l'aéroport d'Oufda, dans le sud d'Israël, je prenais l'avion de là, et la sécurité m'a appelé, elle m'a dit, et le pasteur, c'est un pasteur, je ne sais plus où, qui m'a dit, quand tu es parti, j'ai vu 2 anges qui t'accompagnaient. Et je suis rentré dans la salle, ils m'ont déshabillé, hein. J'avais plus que mon slip. J'étais encore jeune, ça va. Et puis, j'avais pas encore trop de bourrelets, hein, comme on a tous à nos âges. Et alors, mais c'était dur, hein. Ils ont ouvert mon premier sac avec tous mes affaires personnelles, et j'avais un autre sac, jaune fluo, rempli de littérature d'évangélisation pour les Juifs, des livres et tout. Ils étaient à 3 à me questionner, à me fouiller, ils ont fouillé tous mes papiers. Et il y en a un qui s'est fâché, il me dit « Ouais, t'es un missionnaire, toi », parce qu'il a vu mes notes avec ma Bible et tout. Et bon, et puis, ils enjambaient le sac, fluo, ils n'ont jamais ouvert, je vous assure. Je dis, mais j'ai fait le dire, celui-là, vous n'ouvrez pas. Je ne le voyais pas. Ils passaient au-dessus. Ils n'ont pas trébuché, ils passaient au-dessus. Ils ont ouvert l'autre sac, ils ont tout sorti avec mes effets personnels, enfin, pas grand-chose. Hein. Même ma brosse à dents, tout. Mais le sac à côté, avec une tonne de livres, j'exagère un petit peu, mais 100 bouquins et toutes sortes de trucs que je ramenais, ils n'ont jamais ouvert. Écoutez, quand on vit ça, on se rend compte vraiment. En plus, pour me remercier d'avoir été patient, parce qu'ils m'ont poussé à bout, hein, ça a duré 1 heure. Non, 40 minutes. Ils m'ont offert un ticket pour le café et le sandwich. On dit, on s'excuse, hein. On doit le faire, voilà, parce que vous êtes seul, et les gens qui veulent être seuls sont toujours suspects, donc voilà. Ah non, ça va, j'ai échappé à tout ça. Mais Dieu est un bouclier, nous ne devons pas avoir peur. Moi, je me réjouis de vous entendre me raconter des exploits où vous avez frôlé la mort, mais comme vous faisiez la volonté de Dieu, l'ennemi n'a pas pu vous atteindre.
Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Mais enfin, parfois je dis à certains chrétiens, mais est-ce que vous savez qui est Dieu? Enfin, vous croyez tellement en l'homme que vous ne pouvez pas croire en Dieu. C'est ça votre problème. Vous êtes toujours en train de vous rassurer avec des bricoles. Il y a des chrétiens, on les regarde, certains, on se dit, mais ils ont 42 béquilles, ils ont du plâtre partout, ils sont... je vais encore me rassurer comme... Mais arrête! Laisse tomber tes béquilles, fais confiance à Dieu, et quand il dit de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Ce qui vous manque un peu plus, c'est d'avoir le courage de lâcher vos béquilles, et quand Dieu vous... Et Dieu vous... Vous savez, certains, Dieu ne parle plus du tout, parce qu'il dit, ça sert à rien. Alors il faut avoir ce courage-là aussi. L'Église aussi, on doit l'engager dans... Il ne faut pas, parce que vous êtes anciens, vous avez un héritage, l'Église est établie, et on ronronne. Non, 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 mes amis, il va falloir être capable de répondre aux défis que Dieu va vous donner. Alors je vous attends, les jeunes, je vous attends tous, les 3 anciens ici. J'attends que vous me proposiez. Dieu m'a dit que... Ah, d'accord, on va prier. Hein, comme dans l'église de... Seigneur, ma mémoire. Enfin bref, l'église où Paul a prié avec les anciens, pour les Barnabas, c'était à Antioche. Hein, et voilà, les anciens étaient autour, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, des anciens, et ils ont senti par l'esprit qu'il y avait un appel. Et puis voilà, ils ont envoyé Paul et Barnabas. Moi j'aimerais bien que... On l'a vécu quelques fois déjà, malheureusement, les résultats étaient parfois un petit peu lamentables parce que les gens n'étaient pas du tout sérieux. Donc j'attends que vienne le jour où vous pourrez recevoir vous-même des directions de Dieu, les soumettre à tous les anciens, prier et commencer à aller de l'avant avec ces projets. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Nous devons, une vraie conversion nous branche sur la puissance de Dieu, sur la grandeur, sur la force de Dieu. Alors, je ne vais pas quand même vous donner encore des exemples, vous en avez vu assez. Alors pourquoi vous ne vous branchez pas avec confiance? Pourquoi vous ne faites pas confiance? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Vous voyez la force. La force, ce n'est pas du biceps, ce n'est pas vouloir faire des exploits devant les autres. Fuyez les ministères qui veulent absolument vous en mettre plein la vue. Et il y en a malheureusement. Ceux-là sont très dangereux. Vous pouvez être certain que ça, c'est des lourds avis. Mais si vous avez la chance de connaître des ministères, peut-être j'en ai un à l'esprit pour le moment, dont on a recommandé la lecture du livre, hein, je crois que je vais le contacter, je vais voir si on ne peut pas l'inviter. Parce que lui, je sais, si au moins il est fidèle à ce qu'il dit dans ses livres, c'est un homme qui nous apportera que, voilà, c'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Alors j'aime bien ça, au verset 34, il rend mes pieds semblables à des biches, à ceux des biches. C'est merveilleux. Parce que Dieu est aussi un Dieu qui nous ceint de force, mais il nous fait vivre des expériences spirituelles d'une délicatesse infinie, extraordinaire. Je vous en ai déjà raconté. Donc c'est mélange de masculin et de féminin. Vous voyez, la force et des choses. Mais c'est extraordinaire ce que j'ai vécu là. Quand en Italie, je prêchais dans une église, vous connaissez le témoignage, et Dieu me dit, il y a un homme ici qui a une jambe beaucoup plus courte, mais pas de 2 cm. C'était 20 cm. Il était né comme ça. Et puis, c'était le seul païen dans l'église. C'est un régal, ça. Et je le fais venir devant. Le gars, il suait, il dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis, il s'assied, je prie. Vous voyez une jambe qui pousse de 20 cm. Mais attendez, là, c'est... Waouh! C'est comme la biche, là. C'est beau. C'est beau, c'est pas seulement la force. Non, c'est un mélange de force et de beauté. Les œuvres du Seigneur sont belles. Une personne qui guérit d'un cancer ou du sida, quelqu'un qui va mourir, enfin, que sais-je, il y a tant de choses. Donc il y a cet aspect que Dieu veut vous faire vivre, ok? Des œuvres subtiles. Il exerce et il me place sous mes lieux élevés. C'est quoi vos lieux élevés? C'est les lieux où vous avez autorité. Vous savez, on n'est pas pour rien dans cet endroit. Cet endroit est un lieu élevé. On y a mené des combats, les anciens, vous vous rappelez. C'est un lieu élevé. À partir d'ici, nous avons une autorité sur... Voilà, on a une autorité. C'est un lieu élevé. Vous comprenez pas le concept? Vous avez aussi des lieux élevés. Vous devez, quand dans un foyer, je sais que notre frère et sa femme prient tous les matins ensemble, ils créent un lieu élevé.
C'est leur lieu élevé. Car si vous ne priez jamais, vous n'avez pas de lieu élevé. Donc nous avons des lieux élevés, parce que lorsque nous prions, bien, nous nous rapprochons du Seigneur, nous nous élevons. Ok? Il exerce mes mains au combat. Trop souvent, les gens combattent dans le cadre d'un programme d'église. Mais si vous créez des lieux élevés dans la prière, j'ai beaucoup parlé là-dessus ces derniers temps, de cette fameuse période de ma vie où on faisait des réunions de prière qui duraient 9-10 heures. Tu te rappelles de ça? Ou bien je m'enfermais tous les matins, depuis quelle heure? 3-4 heures. 2, 3, 4 heures, parfois tout seul. Mais je me suis fabriqué des lieux élevés énormes. Ok? Et à partir de là, comme dit l'Écriture, il exerce mes mains au combat. Et dans l'esprit, je pouvais commencer à combattre et à vivre des choses extrêmement fortes. Hein? Donc je vous invite, vous les anciens, vous devez être des modèles. Vous devez être des modèles dans la prière pour créer vos lieux élevés. Et comme ça, vous recevrez une vision pour l'Église aussi. Au lieu de vous contenter de ce qu'on vous a toujours appris, de le répéter comme des perroquets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez vous créer vos lieux élevés dans la prière. Samuel, j'ai déjà dit souvent, il faut que tu pries plus, mon frère. Autrement, tu vas plafonner. Il faut se créer des lieux élevés où tu reçois une autorité. Il n'y a pas besoin d'être... on ne naît pas fort. On devient fort quand on prie, quand on s'élève. D'accord? Donc c'est important. Retenez ça, c'est fort important. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Celui qui crée ces lieux élevés reçoit de l'autorité, et il grandit non pas parce qu'il est grand, mais par la bonté de Dieu. Il grandit en connaissance de l'Éternel, en sagesse, en bonté, en tout ce que vous voulez, parce que Dieu aime ceux qui s'élèvent vers lui, et parce que Dieu est bon. Beaucoup d'entre nous, nous ne profitons pas de la bonté de Dieu parce que nous ne nous élevons pas assez dans la prière. Et je sais que la prière, c'est un combat, mais il faut se décider à le faire. Alors tant que vous êtes jeunes, vous devriez tous ceux qui ont moins de 40 ans ici, vous devez pouvoir consacrer au moins 3 heures entre 5 heures et 8 heures du matin avant d'aller travailler à la prière. Si vous ne le faites pas, vous avez un problème. Donc vous ne créez pas des lieux élevés et vous n'avez pas d'autorité, vous n'aurez pas de vision. Et vous allez avancer petit, alors que Dieu voudrait vous faire avancer fort, vite. À vous de saisir. On peut le faire. Je l'ai bien fait, moi aussi, j'aime bien dormir. Alors à mon âge, ça devient plus difficile, je sais, mais voilà, il y a des gens qui, même à mon âge, se lèvent et prient 3 heures le matin. Je ne le fais pas, je vais être honnête. Et puis, parce que j'ai eu trop de... Mais bon, je ne cherche pas d'excuses. Mais je prie quand même. Bon, ok. Je ne sais pas combien de temps je prie par jour, mais je prie pendant toute la journée, parfois toute la journée, en langue, etc. Mais enfin, bref. Et je deviens... Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Bon, ça part, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Ok? Et je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant les avoir exterminés. Là, je laisse, parce que c'était David qui parlait là. On va aller maintenant, on va finir avec le chapitre 19 de Psaume, et on va lire juste un verset, qui est pour moi formidable. Donc, c'est le verset 14. « Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. » Ça, vous devez prier ça. Que Dieu vous préserve des orgueilleux. Parce qu'il n'y a rien de plus malin et de plus pernicieux que les orgueilleux. L'orgueilleux qui ne veut pas se repentir, vraiment vous demandez à Dieu de vous en préserver. Parce qu'ils peuvent vous emmener loin dans la destruction, avant de se détruire eux-mêmes le plus souvent. C'est triste à dire, mais l'orgueilleux qui reste orgueilleux, vous savez, j'ai souvent dit, l'orgueil mène à la folie. Hein. J'ai vu ça. Et parfois des gens très intelligents, mais parce qu'ils sont très intelligents, ne veulent pas abattre leur orgueil, eh bien ils deviennent stupides dans leur comportement. Vous avez déjà remarqué ça? C'est quand même incroyable. Moi j'ai vu beaucoup d'exemples de gens intelligents qui deviennent idiots dans leurs attitudes. Ils ne deviennent pas idiots intellectuellement, mais ils ont des comportements stupides parce que l'orgueil les tient. Donc préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Ici ça veut dire préserve des orgueilleux, mais préserve de l'influence des orgueilleux. Surtout, méfiez-vous des gens qui vous flattent. Vous savez, les orgueilleux commencent toujours par vous flatter. Je n'aurai pas l'exemple, mais j'en ai. Oh frère, vous êtes l'homme de Dieu pour ma vie, etc. Oh là là, là vous pouvez être certain que... Méfiez-vous. L'esprit de Jézabel est toujours flatteur au départ. Vous savez ça? Il flatte. Si vous rencontrez des sœurs ou des hommes qui vous flattent,
vous vous mettez tout de suite sur vos gardes. Vous pouvez être sûr qu'en fait les gens vous flattent parce qu'ils veulent prendre une place à vos côtés, ils veulent s'élever à vos côtés. Donc le jour, voilà, moi j'ai vu ça très souvent. On a vu tant de gens qui nous ont fréquentés, qui sont venus à d'autres églises. Et puis voilà, on aime votre ministère et tout, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Et quand vous causez un peu, ils veulent prendre une place. Voilà, alors en réalité, ils ont quitté une église, parce que... Alors ils ont toujours des excuses. Bon, parfois, il y a des églises qu'on doit quitter. Ça peut arriver. Il y en a parmi vous, vous avez quitté une église, et je sais que c'était nécessaire. Mais, qu'allais-je dire, moi voilà, donc... mais c'est pas toujours le cas. Donc soyez extrêmement prudent, surtout si les gens ne vous connaissez pas. Vous savez, il n'y a personne qui quitte une église en disant, vous savez, je quitte l'église parce que j'étais orgueilleux, rebelle, menteur, tricheur, etc. Alors, il faut qu'on trouve une explication. Donc, le pasteur est pourri toujours. Hein. Alors, moi, j'en ai pris plein la figure comme ça, puis vous en parlez plein la figure. Hein. Je vous préviens. Hein. Ça, c'est... Vous avez déjà vu quelqu'un qui quitte une église en disant, j'étais mauvais, etc. L'église était formidable. Hein. En général, ça se retourne vite. Hein. Voilà, Raïm, c'est un monstre à peu près. Alors c'est parfois les gens pour lesquels on a eu le plus de patience, souvent d'ailleurs. Et puis soyez attentifs à l'esprit aussi. Il vous arrivera que le Saint-Esprit vous dira, telle personne vous quittera un jour. Moi, le Seigneur m'a prévenu, il y en a certains qui les ont quittés, le Seigneur m'avait prévenu qu'un jour il le ferait. Pourquoi? Parce que l'orgueil n'a pas été vaincu dans les cœurs. Et quand vous faites le bilan des problèmes avec certaines personnes, vous trouvez quoi comme attitude de base? Ça peut durer des années et des années. Et tant qu'une personne ne se laisse pas reprendre du problème de l'orgueil, il y en a pour qui c'est très difficile. Hein. Je me rappelle d'une personne, quand on prêchait sur l'orgueil, on regardait les mouches au plafond, et puis elle ne priait jamais. Alors quand elle se mettait à prier, oui Seigneur, tu vois qu'on en a tous un petit peu, et puis voilà. Alors qu'elle aurait dû dire, Seigneur, moi je suis orgueilleux. Mais ça, non, jamais. Alors, ces gens-là, vous pouvez être sûr qu'un jour ou l'autre, ils vont même retourner dans le monde. Il y a l'orgueil du monde, vous savez. Le monde, qu'est-ce qui fait le monde? Il vous encourage à être orgueilleux. Prends la meilleure place dans l'entreprise, voilà, même à l'école, il faut que tu sois le premier, enfin, tout ça. C'est l'orgueil du monde. Hein. Bien. Voilà. Que l'orgueilleux ne domine point soumis pour moi, alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Alors voilà. Donc, le problème n'est pas ici la domination, donc, puisqu'il est question que l'orgueilleux ne domine point sur moi. La domination, car elle existe, elle peut exister apparemment sous la forme de l'autorité. Je ne viens pas là, il ne faut pas confondre l'autorité et la domination. Les orgueilleux vont souvent vous trouver très autoritaire si vous avez de l'autorité. Et ils vont vous dire, vous êtes trop dur, vous entendez ça toujours, régulièrement. C'est très mauvais signe. Celui qui est humble, ou bien qui est vraiment né de nouveau, il peut s'entendre dire ces quatre vérités de façon parfois très difficile. C'est un bon signe. Et je peux le dire à l'aise parce que j'y suis passé. On m'a dit parfois, mais quatre vérités dans les jeunes chrétiens. Moi j'ai dit, ça c'est un type bien, il m'a dit la vérité. Paf, et fini. D'accord? Ok. Le pasteur avait de l'autorité. Il n'était pas dominateur de l'autorité. Il ne faut pas confondre les deux. D'accord? C'est tout à fait différent. Paul, n'est-ce pas, n'était pas dominateur, mais il avait une autorité. Il faut faire la différence entre les deux. Hein. En fait, c'est souvent celui qui ne supporte aucune autorité qui va accuser d'être dominateur, alors qu'en fait c'est lui qui est dominateur en puissance. L'orgueilleux est toujours un dominateur en puissance. Il ne rêve que de ça. D'accord. Ok. Voilà. C'est... voilà. Excusez-moi, je n'arrive pas à me lire comme d'habitude, etc. L'orgueil, attention, parce que nous devons absolument faire un barrage à l'orgueilleux et à l'orgueil. Quand vous voyez de l'orgueil dans un comportement, ça se voit très vite. Il faut tout de suite, ça y est, s'il faut, il faut même pouvoir mettre les gens au banc de l'église. Parce que si vous ne le faites pas, l'orgueilleux va toujours essayer de corrompre. L'orgueil, c'est quelque chose qui vient du diable. Si vous ne vous mettez pas un barrage, avec amour, mais fermeté quand il le faut, l'orgueil va corrompre autour de lui. Ça, c'est clair. C'est un poison terrible. Donc, vous avez de bonnes raisons de vous rendre compte que vous êtes de toute façon orgueilleux. À la base, on est tous des fils du diable, hein, avant de connaître le Seigneur.
il ne faut pas s'illusionner. Hein. Donc, si on est intelligent, on va dire, bon, ok, ça va, je vois très bien, je suis orgueilleux, je l'accepte, il faut que ça soit brisé, ou alors tu n'acceptes pas. Bon, ça veut dire que tu restes un rebelle contre Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas accepter que Dieu doit briser son orgueil, il déclare par là, je continue à être un rebelle contre Dieu, je suis un fils du diable. Vous avez déjà vu le diable qui demande pardon? Ou jamais. Pourquoi? Parce que son orgueil est terrible. Ce qui empêche le diable de se repentir, c'est que son orgueil est tel, il ne vit que de ça, il ne vit plus que de ça, donc il ne peut pas se repentir. Et j'ai vu des gens incapables, pour moi c'est un mystère, hein, c'est une iniquité, de se repentir de leur orgueil. Et ça c'est une tragédie, il y en a. Et on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Alors Dieu va s'en occuper, et puis je ne sais pas, peut-être qu'un jour il y arrivera. Il y a des gens, il leur faut presque toute une vie pour que l'orgueil soit brisé. C'est triste. Alors que ça peut être fait comme ça. Il suffit d'être intelligent et de dire, bon, on me dit mes 4 vérités, je sais que c'est vrai. Alors arrête de discuter. Il n'y a que l'orgueil qui veut... Non, mais alors une des choses que j'entends tout le temps aujourd'hui, oui, mais c'était involontaire ce que j'ai fait. Je dis, oui, mais tu l'as fait et tu l'as dit. Et ça, c'est encore l'orgueil. On veut justifier ce qui ne se justifie pas. C'est tout. Arrête de dire oui, mais je pensais à ça. Non, tu fais ça, on te le reproche. Alors reconnais-le, c'est tout. Il n'y a pas à... Vous voyez, chercher toujours l'excuse. Combien de fois j'ai entendu des gens qui m'ont dit, maintenant c'est devenu, depuis Freud sans doute, ah mes frères, c'était inconscient. C'était inconscient. Attends, tu as posé tes actes. Tu l'as fait avec tes mains et tes paroles. Et tu as vu les conséquences de ton acte. Oui, mais c'était inconscient. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est pas moi qui voulais le faire. Je dis, ouais, d'accord, mais on va loin comme ça. Ça, c'est l'orgueil. L'homme intelligent, la femme intelligente, il dit, oui, c'est vrai, c'est moi, je sais, bon, ok. Je demande pardon. Donc, vraiment, il faut beaucoup travailler là-dessus parce que, voilà, c'est le problème de Jézabel. Hein, l'orgueil, vous savez, Jézabel, c'est l'exemple type de la femme, et Akab, qui est le pendant de Jézabel, hein, vous connaissez l'histoire d'Akab et Jézabel, quel était le désir d'Akab? C'est de s'approprier tout ce qu'il voulait. C'était un dominateur. Il y avait une vigne à côté de chez lui qui lui plaisait, alors qu'il avait déjà tout ce qu'il fallait, c'était un roi. Et il y avait une petite vigne de rien du tout, et il la voulait. Ça, c'est, je domine, donc je prends ce que je veux. Et sa femme était dans le même état d'esprit, et il dit, mais écoute, fais tuer la preuve. Puis c'est bon, on n'en parle pas. Tu prends la vigne, moi. Et ça, c'est l'orgueil. L'orgueilleux va... C'est pour ça, des gens parfois qui quittent l'Église, ils veulent tuer l'Église derrière eux. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à la dominer. Ils ne sont pas arrivés à s'imposer. Donc il faut détruire. Et ça, c'est le signe, vraiment, là, on est très loin d'une âme humble qui se repent. En fait, en réalité, une âme humble qui accepte de vaincre l'orgueil, elle ne quitte pas l'Église. Elle reste dans l'Église. Et la plupart de nous, tous ici, vous êtes restés. Surtout ces temps où on a vu des choses un peu dramatiques, hein, où les gens, orgueilleux, bon, paf. Hein. Ok. Vérifiez aussi, je l'ai dit, si vos gens sont orgueilleux ou bibliquement autoritaires. Est-ce que vos leaders, j'aime pas le mot leader, mais vos anciens ou vos ministères sont orgueilleux ou bien est-ce qu'ils ont une vraie autorité de Dieu? Une autorité vient du fait qu'ils ont prié beaucoup, qu'ils se sont créés des lieux élevés dans la prière, et donc ils ont une autorité. On sent, où est-ce que ce sont des orgueilleux? Moi j'ai connu des serviteurs de Dieu orgueilleux, qui faisait j'ai connu jadis un pasteur qui faisait partie d'une dénomination, qui habitait une ville, et il a quitté la dénomination et la ville, et il a créé sa propre église, en dehors de la dénomination. Et je lui ai demandé, mais bon, pourquoi tu as fait ça? Il m'a dit, parce que j'ai fait un calcul. J'ai compté dans la ville où je suis, étant donné ce que j'en connais, je peux amener 5 âmes au Seigneur par an, pas plus. Par contre, si je pars dans telle ville, je peux en faire 25 par an, donc j'ai fait le calcul. Donc il voulait du succès. Oui, comme ça, il m'a dit ça froidement. Et puis cet homme s'est révélé être, on l'a bien connu, hein, enfin moi, un bandit. Un vrai bandit. Un vrai bandit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que finalement, notre comportement, en mettant en question, il était nous calomnier partout. Alors que lui-même était un bandit. Je ne rentrerai pas dans les détails.
C'était un orgueilleux. Et il faut faire la différence entre un orgueilleux. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils veulent du succès dans le ministère. Hein. Faut que ça marche. Mais attends, c'est Dieu qui fait marcher. Il vaut mieux une assemblée de 20 personnes vraiment qui tient la route qu'une assemblée de... On ne va pas chercher. Vous comprenez la différence entre l'orgueil qui cherche le bien. Il y a des tas de ministères aujourd'hui, partout, qui, je le crains, soient beaucoup plus le fruit de l'orgueil que d'un véritable appel. Par contre, le Seigneur nous exhorte tous à nous créer des lieux élevés où nous aurons de l'autorité, mes amis. Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'on lui a présenté un démoniaque que les disciples n'avaient pas pu délivrer? C'est dans le jeûne et la prière. Il faut vous créer des lieux élevés, mes amis. Et plus vous créez des lieux élevés, plus vous allez voir que vous allez être traversé par l'Esprit de Dieu, mais foudroyant parfois. Avec des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des discernements d'esprit, tout ça. C'est à la portée de n'importe qui se crée des lieux élevés. Peut-être c'est le mot-clé pour les anciens. Si vous voulez gérer la maison de Dieu, comme de bons anciens, il faut passer du temps dans la prière. Beaucoup plus. Il faut passer du temps avec Dieu. Créez-vous des lieux élevés où vous recevrez une autorité. C'est tout. Le secret des ministères bénis, c'est, au fond, vous savez, c'est la prière. Hein. Et surtout quand on va rentrer dans un ministère, on rentre dans un ministère, il faut être particulièrement... parce que bon, on ne connaît rien au début. Il faut, voilà. Donc moi je pense que la clé est là. On pourrait intituler ce message « Se créer des lieux élevés pour recevoir de l'autorité ». Alors peut-être que l'on va le finir sur ça. Hein. Ok, j'espère que vous avez retenu d'autres choses quand même, messieurs les anciens, puis vous aussi. Et puis méfiez-vous si vos anciens ou si vos... Alors qu'est-ce qu'il faut faire si un ancien est orgueilleux ou un ministère est orgueilleux et n'a pas d'autorité? Parce que vous savez, la vraie autorité exclut l'orgueil. Vous ne pouvez pas avoir de l'orgueil et avoir de l'autorité, c'est pas vrai. Ça ne marche pas ensemble, jamais. Eh bien, priez pour eux. Et si dans votre église, il y a deux anciens qui ont de l'autorité et un qui n'en a pas, eh bien, merci, dites merci au Seigneur pour ceux qui ont de l'autorité, et puis priez pour les autres. D'accord? Enfin, ça c'est une autre question. Il faut aussi que les anciens soient établis par des hommes d'autorité. Et là, dans beaucoup d'endroits, on choisit des anciens à la va comme je te pousse. Bah oui. Alors il faut que le véritable ancien est aussi quelqu'un qui est enseigné par un ministère, qui est formé, qui est... Voilà. Donc, voilà, je crois que j'en ai dit assez sur l'appel de l'ancien. On va rester là-dessus. On va peut-être regarder ce mot-clé, créons-nous des hauts lieux avec le Seigneur dans la prière. Et ça, c'est vrai pour tout. Moi, vous savez, j'ai vite compris, au bout de quelques temps, si quelqu'un prie ou prie pas. Hein. Parfois, il y a des gens même avec des caractères difficiles, ou bien qui nous énervent. Qu'est-ce que je sais, moi? Moi, j'énerve certainement l'un ou l'autre, ça c'est sûr. Mais, et puis vous m'avez comme, mais non, elle reçoit ça, elle reçoit des choses dans la prière, la personne l'a beaucoup. Et puis quand je relis les livres qu'on a écrits, je dis, tiens, il y a des noms qui y arrivent tout le temps. Je dis, ben, pour celle-là, j'avais cru que la personne a... Ça fait quelqu'un de faible, mais parce que la personne prie, elle reçoit une autorité. Je ne citerai pas de nom ici, mais je connais certains parmi nous qui sont pas forts, humainement, mais ils prient. Et il se crée des positions d'autorité. J'en connais d'autres qui sont forts humainement, mais qui finalement auront moins peut-être de résultats que certains faibles qui s'élèvent avec le Seigneur dans la prière. Et alors, c'est pas pour rien que je fais imprimer tous les comptes rendus de réunions de prière depuis des années. Vous savez, quand on lit ça, rien. Mais le Seigneur, il dit aussi, il dit, celui-là, pas grand-chose qui sort. Pourtant, on aurait cru que... On a eu des gens qui avaient l'air bien forts parmi nous, qui sont retournés dans le monde. Alors, je vous encourage, vous vous sentez fragile, faible, même un petit peu faible parfois, priez, élevez-vous, créez-vous des places fortes. Et vous verrez que le Seigneur fait grâce aux humbles, mais résiste aux orgueilleux. On peut terminer là-dessus. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué. On salue tout le monde depuis ici,
ce soit à Yerushalayim. Ah oui, il y a quand même un tout petit peu de monde à Yerushalayim, si beaucoup sont ici. On salue nos frères du Togo et on leur dit qu'on va essayer de venir vous voir un de ces quatre pour vous encourager parce que franchement, ils vont de l'avant, hein, alors qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient marcher par la foi. On les a mis à l'épreuve, hein, parce qu'on voulait être sûr que ça soit du solide. Mais là, on va un jour aller les visiter pour les encourager aussi. Donc, au nom de Yeshua, Amen. Amen.